Jésus-Christ dans ma vie. J'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, j'ai choisi Jésus-Christ comme papa. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme papa. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Écoutez, je ne peux plus reculer. Jamais reculer. Avancer.
Alléluia, loué son
nom. Alléluia, 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 louez son nom. Eva, commence à louer le roi des rois ce matin. Il a changé ma vie. Je ne vois ce que Dieu a fait. Je ne vois ce que Dieu a fait. Est-ce que tu peux danser pour louer le roi des rois? Ce que Dieu a fait, venez voir ce que Dieu a fait, venez voir ce que Dieu a fait, venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Jésus-Christ a fait. Venez voir ce que Jésus-Christ a fait. Venez voir ce que mon Dieu a fait. Venez voir ce que Jésus-Christ a fait. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il a changé ta vie. Oh. Il a changé ma vie. Il a bouleversé ma vie complètement. Il a transformé ma vie complètement. Venez voir ce que Jésus-Christ a fait. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il a changé ta vie. Oh. Il a changé ma vie. Il a bouleversé ma vie complètement. Il a transformé ma vie complètement. Venez voir ce que Jésus-Christ a fait. Miwase Jésus vivant. Miwase Jésus vivant. Miwase Jésus vivant. Miwase Jésus vivant.
il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Oh, appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle si tu es dans la mort spirituelle. Appelle si tu es sans révélation. Jésus, le roi du roi. Appelle, il te répondra. Faut l'appeler. Il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle si tu es dans la mort spirituelle. Appelle si tu es sans révélation. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Faut l'appeler. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Écoute ceci, tout a changé, tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Tout va changer, tout va changer. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer. Tout a changé, tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer. Tout va changer, Tout va changer. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer. quand j'étais lié par la sorcellerie, avec Jésus dans ma vie, tout s'est brisé. Tout va changer. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer. Le célibat voulait me tuer. Avec Jésus dans ma vie, tout s'est brisé. Tout va changer. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer. Autrefois j'étais esclave du péché. Avec Jésus dans ma vie, tout s'est brisé. Tout va changer. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Tout a changé, tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer. Tout a changé, Tout va changer. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer. autrefois j'étais esclave du péché. Avec Jésus dans ma vie, tout s'est quitté. Tout va changer. Tout va changer. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le ressuscité? Celui qui va, tu peux appeler pour te répondre. Acclame-le ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. On l'acclame, 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 on l'acclame. Acclamez, 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 acclamez. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Il faut acclamer le ressuscité, celui n'a pas dit qui vit. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Alors je vais vous demander de vous asseoir et prier pour confier l'homme de Dieu au Seigneur. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, chaque chose en son temps. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué et nous t'avons dansé. Le moment est venu pour écouter ta parole
qui est esprit et vie. Seigneur, nous te cédons toute la place. Prends le contrôle de la bouche de ton serviteur et parle à ton peuple ce matin. Seigneur, nous prions que nos cœurs ici soient disposés en ta présence, afin que toute distraction, tout ce que le diable enverra, Seigneur, pour perturber nos pensées, soit chassé dans le nom de Jésus. Merci. Que l'honneur et que la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus-Christ, notre berger. Gloire à celui qui est assis sur le trône éternel. Gloire à celui qui nous a donné la vie éternelle. Gloire à celui qui est assis sur le trône éternel. À notre Dieu soit la gloire et l'honneur. Soit adoré, soit élevé, soit magnifié notre Dieu. Nul ne peut t'égaler. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Par ta parole, tu as amené toutes choses à l'existence. Par ta parole, tu m'as créé. Par ta parole, tu m'as donné l'existence. Par ta parole, je me tiens devant toi. Ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. Ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. C'est merveilleux, ce que Dieu fait, Son précieux livre Oh Seigneur, est toujours vrai. oui c'est vrai Seigneur. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est un miracle. Oh, reçois toute la gloire. Ce que Dieu fait. Sois exalté. Son précieux livre Son précieux livre est toujours vrai. est toujours vrai. Quand on y croit, Quand on y croit, il répondra. il répondra. C'est un miracle, ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie.
ta parole est la vérité. Ta parole, oh Seigneur, produit le miracle. Ta parole est la sémence qui produit le miracle. Ce dont nous avons besoin, nous l'obtenons par ta parole. Ce matin, Seigneur, je voudrais te céder toute la place. Je voudrais, Seigneur, que toi-même, tu prennes toute la place. Pendant cette étude, oh Seigneur, de ta parole, que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur bénisse vos enfants. Que le Seigneur bénisse vos activités. Que le Seigneur vous ouvre des portes dans le nom de Jésus. Que vos foyers soient bénis et que vous et vos épouses et vos époux, vous vieillissiez ensemble par la grâce de Dieu. Alléluia. Et que les enfants de Dieu s'apprêtent chaque jour à rentrer dans l'éternité auprès de leur Père. Amen. 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 Jésus revient parce que le royaume des cieux est notre patrie. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus n'est pas sur la terre. Amen. Il n'est pas sur la terre. Donc, réjouis-toi qu'un jour, tes yeux le verront comme tu me vois. C'est une promesse. Vous me verrez. Vous me verrez. Je voudrais ce matin vous encourager à demeurer dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. C'est très important. Nous sommes dans les derniers temps, je ne cesserai de le répéter. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous rendre libre. Et c'est là mon objectif, que vous soyez libre. Vous soyez convaincus par la parole de Dieu. Dieu n'est nulle part ailleurs. Il est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Depuis quelques dimanches, nous apprenons à découvrir la volonté parfaite de Dieu dans les Saintes Écritures. C'est très important que toi et moi, nous apprenions à connaître la volonté de Dieu à travers les Saintes Écritures. Alléluia. Donc, bien-aimés, que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu soit notre force. Que Dieu te soutienne dans ta lecture quotidienne, dans ta méditation. C'est la parole de Dieu qui va te libérer. Et ce matin, nous allons continuer notre étude, sinon notre découverte de la parole, n'est-ce pas, de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Je voudrais te dire ce matin, quelles que soient les circonstances, tout ce que tu vas traverser, la réponse à tes questions se trouve dans sa parole. Tu dois connaître la volonté
parfaite de Dieu dans n'importe quelle situation. Tu n'as pas besoin de t'éloigner de Dieu. Parce que sa parole, c'est lui-même. Tu veux connaître Dieu, va dans sa parole. Les serviteurs de Dieu sont là comme des poteaux indicateurs pour vous montrer la voie. Mais c'est à vous d'ouvrir la parole de Dieu et de découvrir sa volonté parfaite, pas sa volonté permissible. Tous ces dimanches, pour vous apprendre à découvrir comment découvrir la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas une chose cachée. C'est écrit blanc, noir. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Que son nom soit béni. Donc, pendant ces dimanches, nous t'avons appris comment découvrir la volonté parfaite de Dieu. Quels que soient les conseils que je vais te donner, qu'un serviteur de Dieu peut te donner, il est de ta responsabilité d'aller dans sa parole. Ce que Dieu désire avec toi, c'est d'avoir une intimité avec toi. Dieu veut te parler. Dieu veut échanger avec toi. Est-ce que tu es dispo? Tu es disponible? Tu es disposé? Gloire à Jésus. Que personne ne te trompe. Pas de vain discours. Gloire à Jésus. Alors, nous allons répondre à certaines questions. Il y a un passage qui a été donné, mais il y a une erreur. C'est-à-dire 2 Thessaloniciens, le verset 1 à 18, le chapitre 1, le verset 18 à 19. Ça vaut le barrer. C'est une erreur. Alors, nous allons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 14 à 15. Nous recherchons la volonté de Dieu dans ces 2 versets. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est ça. Qu'est-ce que Dieu attend de moi qui suis uni, attaché à Christ? Selon ce passage-là, selon ce verset. Pour ceux qui ont fait l'exercice, oui, la lecture. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 14 à 15. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 14. Oui. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle est, selon ce verset-là, quelle est la volonté parfaite de Dieu à ton égard? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Parce que si
tu connais la volonté de Dieu, tu vas mettre en pratique cette parole-là, cette volonté-là. Et tu es sûr que tu ne vas pas t'égarer loin de Dieu. Tu ne vas pas faire naufrage par rapport à la foi. Quelle est la volonté de Dieu? Selon le verset 14. Vous avez fait? Oui. La volonté de Dieu est que je possède la gloire du Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Le verset est clair. La volonté de Dieu est que je possède la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que Dieu attend de toi. Que tu possèdes la gloire de notre Seigneur Jésus. En d'autres termes, dans d'autres versions, il est dit que je participe à la gloire de notre Seigneur. La volonté de Dieu est que toi et moi, nous participions à la gloire de notre Seigneur Jésus. Que tu aies part à sa gloire. C'est sa volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu est que tu obtiennes la gloire de notre Seigneur. Que tu entres en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est sa volonté. Si tu es sûr de ça, tu vas marcher droitement, sans craindre quoi que ce soit. Arrange-toi à participer à la gloire de notre Seigneur Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Ça, c'est ce que nous retenons du verset 14 de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et le verset 15. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Ainsi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. J'ai dit dans la version française courant. Gloire à Jésus. Alors, quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Oui, oui, maman. Maman est du coup. Je demeure ferme et que
retienne les instructions que j'ai reçues. Encore une fois pour nous. La volonté parfaite de Dieu pour moi est que je demeure ferme et que je retienne les instructions que j'ai reçues. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez, Dieu, il est clair. Il n'est pas flou dans ses exigences. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc la volonté de Dieu, pour moi qui suis attaché à Christ, pour moi qui marche à la suite de Christ, la volonté parfaite de Dieu est que je demeure ferme et que je retienne les instructions, les enseignements que j'ai reçus. La volonté parfaite de Dieu, en d'autres termes, est que je tienne bon et que je garde fermement les enseignements que j'ai reçus. Des apôtres. Ok? Les apôtres nous ont transmis la parole de Dieu. Dans ces enseignements-là, je dois les garder. La volonté de Dieu est que je m'attache aux enseignements que j'ai reçus, qui m'ont été transmis par les apôtres. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La parole de Dieu est combattue. Celui qui est derrière l'instigateur, c'est le diable. Il occupe les hommes à d'autres choses. Mais toi, occupe-toi de la parole de Dieu. Le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et la parole de Dieu déclare, certifie que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et la volonté parfaite de Dieu est que tu demeures ferme et que tu retiens les instructions, les enseignements que tu as reçus, qui t'ont été transmis par les apôtres. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18. 1 Timothée. Chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Timothée 1, du verset 18 au verset 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Timothée, mon enfant. Je lis dans la version français courant.
je te confie cette recommandation, conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer. Verset 19. Garde la foi et une bonne conscience. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Gloire à Jésus. Selon ce verset de 1 Timothée 1, 18 à 19, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Selon ce verset. Oui? La volonté parfaite de Dieu pour moi est que je mène le bon combat. Amen. Tout en gardant une bonne conscience. Ok. Amen. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, derrière, Herman. La volonté de Dieu pour moi est que je complète le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Amen. La volonté parfaite de Dieu, selon 1 Timothée, le verset 18. Que je combatte le bon combat. Que je combatte le bon combat. Ça, c'est le verset 18. Que je combatte le bon combat que j'ai à mener, que j'ai à livrer. Le bon combat. Verset 19. La volonté de Dieu dans ce verset est que toi et moi, nous gardions la foi et une bonne conscience. La volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je garde la foi et une bonne conscience. En d'autres termes, que je conserve la foi et une bonne conscience. Conserver. Tu ne peux pas conserver ce que tu n'as pas. Si tu as la parole de Dieu, tu sauras comment la garder. Bien-aimé, nous sommes dans les derniers temps. Je ne cesse de répéter. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches encore. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Mais ce qui peut te fortifier, comme Paul l'a signifié à Timothée, c'est la parole. La foi en la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que je vais recevoir, ce que je vais entendre autour de moi, si elle ne provient pas de la parole de Dieu, je la rejette sans chercher je cherche le mot. Sans ménagement, oui, ça peut aller. Oui, amen, merci. Je ne vais pas me fatiguer. Quand quelqu'un va me parler de mythe ou mystère, je ne suis pas dedans. Mais dans la parole. Quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment précis, dans cette situation que je vis, que je traverse? Que je combatte le bon combat. Que je garde la foi et une bonne conscience. Alors, l'apôtre Paul va être plus clair, parlant du bon combat. C'est de quel combat il s'agit? Alors, le verset suivant de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12, va nous éclaircir là-dessus. Va nous éclairer plutôt. 1 Timothée 6. Le verset. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Gloire à Jésus. Combat le bon combat de la foi. Il y a trop de combats sur la terre, hein? Mais Dieu est clair. Il dit combat le bon combat de la foi. Aujourd'hui, la foi de plusieurs est attaquée. On veut t'amener à croire à d'autres choses. On veut te déraciner, t'enlever sur le chemin sur lequel le Seigneur t'a placé. On veut t'amener à renier ta foi, à renier celui-là qui t'a appelé à son admirable lumière. Regardez autour de vous. Ils ont leur drapeau. Et tu es invité. On dit c'est ça. C'est la liberté. Mais nous allons parler de ces choses. Si le Seigneur le veut, le dimanche prochain, on va toucher. C'est la liberté partout. L'égalité partout. Messieurs et madame, vous êtes égaux. Madame, tu es chef. Monsieur, toi aussi tu es chef. C'est comme ça maintenant. Madame, tu peux marier ta camarade là. Monsieur, tu peux marier, tu peux épouser ton ami, garçon. Si quelqu'un n'est pas instruit la parole de Dieu, il risque de mourir loin de Dieu. Même de recevoir un esprit d'égarement. Ce ne sont pas des mythes. Ce ne sont pas des légendes. Ce ne sont pas des histoires. C'est la réalité. Il ne se cache plus.
Je parle à quelqu'un ce matin. Combat le bon combat de la foi. Souvenez-vous que Dieu a décrété que le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que Christ a dit? Ce qui est sorti de sa bouche, c'est de ça que je vis. C'est sur ça que je me tiens. Peu importe les raisonnements des uns et des autres. Si ce que tu dis n'est pas conforme aux Saintes Écritures, bye bye. Dieu est dans sa parole. Saisis la vie éternelle. C'est un impératif. C'est un commandement. Saisis. Dieu dit, saisis. Saisis. Empare-toi de la vie éternelle. Dieu est dans sa parole. Assure-toi la vie éternelle. Qu'est-ce que tu fais pour saisir la vie éternelle? Voici la volonté parfaite de Dieu. Que toi et moi, nous menions le bon combat de la foi. Parce que quand l'Antéchrist va venir, c'est la foi. C'est ta croyance-là qui va détruire. Et ça a commencé à travers les écoles. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous allez voir que les enseignements commencent à devenir autre chose. Les gens commencent à changer. Un bébé, on veut lui apprendre la sexualité, par exemple, à l'école. On veut introduire la sexualité à la maternité. Mais un enfant là, qu'est-ce qu'il comprend? C'est pour le détruire. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il y a beaucoup de sujets très sensibles. Nous devons faire très attention. La jeunesse est désorientée. Quand ils se mettent dans cette posture-là, quand ils abandonnent Christ, quand ils se mettent dans la peau de ceux qui recherchent toutes sortes de libertés. Je suis grand maintenant, je vais vivre comme bon me semble. Nous devons faire très attention. Les grandes écoles, on n'en parle pas. Combat le bon combat de la foi. Je me rappelle qu'en première, mon professeur de philo a essayé de briser ma foi. Peu importe la note qu'il m'attribue, mais j'exprime ce que je crois est vrai. Mais lui veut m'amener à croire à autre chose. Mais je ne suis pas mort, je suis vivant. Tu veux avancer dans la vie,
Selon le train de ce monde, on va te demander certaines choses. Il faut renier ta foi. Surtout quand tu es chrétien, ils feront tout pour t'amener à renier ta foi, à renier Jésus. Il faut t'enraciner dans la parole. Il faut t'enraciner. J'aime la parole. Quel que soit ce que je traverse, je confesse toujours. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a certains qui désirent que vous mouriez en même temps. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Si ce n'est pas le temps de Dieu, je ne vais pas mourir. Faites tout ce que vous voulez. C'est votre temps. Celui qui m'a appelé m'a dit, passons à l'autre bord. Passons de l'autre côté. Je saisis la vie éternelle. Et cette vie-là se trouve en Jésus. Ce n'est pas dans les 4 murs là. C'est en Jésus. Quel est le niveau de ta communion avec Jésus? Dieu est dans sa parole. Tu ne mourras pas. Tes affaires ne vont pas mourir. Tes enfants ne mourront pas. Ton foyer ne sera pas brisé. Dieu dit saisis. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie pour ton foyer. Saisis la vie pour tes enfants. Saisis la vie pour tout ce qui te concerne. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Ils vont te priver de beaucoup de choses. Et ce qui est même vital pour toi, on va voir comment il va faire. S'il ne rentre pas dans notre réseau là, on va voir. On ferme. Mais quand il ferme, Dieu ouvre une autre porte pour que tu puisses respirer. Gloire à Jésus. Dieu est dans sa parole. Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour moi? C'est à moi d'aller dans sa parole. Si tu ne divorces pas avec ta femme, tu n'auras rien avec nous. Hein? Nous ici, on fonctionne en réseau. On a des femmes de mystère ici. Il faut laisser ta vieille femme là. En 6 mois, on va te bâtir ton ministère. C'est eux qui t'ont appelé au ministère? Ou bien c'est Dieu? Combat le bon combat de la foi. Le monde va passer avec toutes ses convoitises. Tu veux cette place, mademoiselle? C'est quel nom? Mademoiselle, ah d'accord. Vous voulez cette place? Vous savez, ici, vous connaissez, hein? Bon, on va prendre un dîner, hein? Après le travail, on va se retrouver quelque part. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu veux ce diplôme-là? Ah, tu sais, on ne fait rien sur la terre, on ne fait rien pour rien. Hein? Est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier pour ça?
D'autres vont donner leur corps. Or, tu ne sais pas que spirituellement, l'acte que tu es en train de te poser va être utilisé contre toi. On va te priver de tout. Ils vont tout prendre. C'est pas ces méchants. Ils sont prêts à donner de fortes sommes d'argent pour quelques minutes de plaisir. Pour toi, tu as eu beaucoup d'argent. Tu as eu 500 000 francs en une seule journée. Tu es contente. Il n'y a pas seulement que les femmes, il y a les hommes, les gigolos. Combat le bon combat de la foi. Ça, non. On n'a qu'à faire juste pour une seule fois. Une seule fois, là, tu te retrouves avec une grossesse non reconnue. Avec tous les remords. Juste une seule fois en passant. Dieu dit fuyez. Il y a des choses, Dieu dit fuyez. Il y a des choses aussi, Dieu dit résister. On en parlera le dimanche prochain. Combat le bon combat de la foi. Selon 1 Timothée, chapitre 6, il y a deux choses. La volonté parfaite de Dieu, pour moi, est que je combatte le bon combat de la foi. Deux, que je saisisse la vie éternelle. Que je gagne la vie éternelle. Que je m'empare de la vie éternelle. Il faut t'emparer. Que je m'assure la vie éternelle. C'est ta responsabilité. Dieu, il a donné la vie éternelle. Il a donné. Et cette vie éternelle-là se trouve dans son Fils. Il ne faut pas te promener. C'est dans son Fils. En Jésus. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Pas celui qui va à l'église. Tu peux aller à l'église et ne pas avoir la vie éternelle. C'est pas moi qui le dis. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu est dans sa parole. Accepte la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu, selon la volonté parfaite de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Je vais vous encourager à demeurer dans la parole, à étudier les Saintes Écritures. Le temps vient où la Bible nous sera arrachée. Je vais dire ce livre, cette parole écrite nous sera arrachée. Et
beaucoup seront condamnés. Quiconque gardera une Bible est passible en jugement. Ça veut dire que si on te trouve avec la parole de Dieu, la Bible, tu seras traduit au tribunal. Ces choses ne sont pas loin. Hein? En Russie, en Chine, la parole de Dieu, la Bible, est interdite. Plus tu lis la Bible, plus le Saint-Esprit te révèle beaucoup de choses. Au lieu d'être anéanti par les soucis, par les difficultés, par toutes sortes de difficultés, la méditation de la parole de Dieu va t'amener à être au-dessus de ces choses-là. Tu vas vivre. Même si ton corps physique maigrit, mais spirituellement, tu es assis. Le spirituel domine le physique. Mais on veut t'amener à demeurer dans le physique. Mais tu n'es pas seulement physique, tu es spirituel. Tu es esprit. Tu as une âme. Tu as un esprit. Et c'est cela qui nous différencie des animaux. Il faut emmagasiner la parole. Ne néglige pas. La volonté de Dieu est révélée depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, les quelques versets que nous avons étudiés, c'est pour vous apprendre à découvrir. Parce que quand on parle de la volonté de Dieu, certains pensent que c'est quelque chose qui est très loin, il faut des spécialistes. Non. Depuis quelques dimanches, cette manière de faire-là va te donner la force de trouver la volonté de Dieu pour ce qui te concerne, pour ta situation. Quel que soit ce que l'évangéliste va t'apporter, ok, mais quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit exactement? Vous serez combattu à cause de votre foi en Christ. Pas parce que vous allez à l'église, hein, parce que vous croyez en Jésus. Jésus nous a déjà prévenus. Il dit, moi, bois vert, on mettait de la sorte, et vous, et le bois sec. S'ils m'ont traité de Belzébul, de diable, de tous les noms, et vous, mes disciples, pour entrer dans le royaume des cieux, là, ne pensez pas que ce sera sur du tapis rouge. Non, non, ce n'est pas des tribulations, des grandes difficultés. Tu dois choisir à chaque carrefour de fixer tes regards sur Christ ou bien chercher des compromis. Comme je ne vais pas souffrir, monsieur, je ne suis pas dans leur église, hein. Moi, on m'a invité.
Ici, qu'un cep invité. On t'a invité. Je ne suis pas chrétien. La Bible dit, si nous le rejetons, il ne nous rejette pas. Si nous l'abandonnons, Jésus, il ne nous abandonne. Si nous préférons l'injustice, lui, il demeure juste. Il y en a plein. La volonté parfaite de Dieu. Vous pouvez faire votre propre recherche, vous allez découvrir. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, cherchez la volonté parfaite de Dieu. Dans ce passage-là, quelle est la volonté parfaite de Dieu dans ce que je lis là? Dieu va te révéler, il va te montrer. Que Dieu vous bénisse. Amen. On demande au frère de nous faire le résumé de tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Sur le thème la volonté parfaite de Dieu pour moi, nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 2, du verset 14 au verset 15. Et selon 1 Thessaloniciens 2, le verset 14, selon 2 Thessaloniciens 2, le verset 14, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je possède la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. Selon 2 Thessaloniciens 2, le verset 15, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je demeure ferme et que je retienne les instructions, les enseignements que j'ai reçus. En d'autres termes, que je tienne compte et que je garde fermement les enseignements que j'ai reçus des apôtres. Nous avons lu également dans 1 Timothée 1, le verset 18. Et selon ce passage, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je combatte le bon combat que j'ai à mener. Nous avons aussi lu dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 19. Et selon ce passage, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je garde la foi et une bonne conscience. En d'autres termes, que je conserve une bonne conscience et la foi. Et enfin, nous avons lu dans 1 Timothée 6, le verset 12. Et là, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je combatte le bon combat de la foi, que je saisisse la vie éternelle. Amen. 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 Pour le dimanche prochain, ce sera le dernier. Pour le dimanche 4, nous allons étudier 1 Timothée 4, le verset 6 à 12. 1 Timothée 4, le verset 6 à 12. Deuxième passage, 1 Timothée 5, le verset 14. « 1 Timothée 5, le verset 14. Ensuite, 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 8. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3
à 8. Ensuite, 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 8, 9, 36 à 38. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8, le verset 9, le verset 36 à 38. Et enfin, Hébreux 13, le verset 4. Élie, tu nous reprends. Pour le dimanche prochain, 1 Timothée 4, du verset 6 au verset 12. Le verset 12. Le verset Du verset 6 au verset 12. A. 6 à 12. Voilà. 1 Timothée 5, verset 14. 1 Thessaloniciens 4, du verset 3 au verset 8. A. Du verset 3 à 8. Mhm. 1 Corinthiens 7, le verset 8, le verset 9, et du verset 36 à 38. Voilà. Et enfin, Hébreux 13, le verset 4. Amen. Je vais vous encourager. Faites l'exercice. Ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse. Père, je vais te rendre toute la gloire dans le nom de Jésus. Je voudrais te dire merci pour ta fidélité et ta bonté. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je voudrais, Seigneur, bénir, oh Dieu, ton peuple. Le peuple que tu as acquis par ton sang. Ce peuple t'appartient. C'est le troupeau de ton pâturage, les brebis de ta main. Que ta grâce soit sur ton peuple ce matin. Que cette semaine soit une semaine bénie dans le nom de Jésus-Christ. Que la sécurité, la protection divine soit leur partage. Je te rends toute la gloire parce que tu veilles sur eux, sur leurs familles respectives, sur leurs enfants respectifs, sur leur travail. Merci parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le respectent. Tous ceux qui te respectent, Seigneur, tous ceux qui craignent ton nom sont sous ta protection. Seigneur, protège-les dans le nom de Jésus. Je te rends toute la gloire. Merci, Seigneur, de nous assister chaque jour. Merci pour le combat que tu mènes pour nous, pour nos enfants, pour leur vie, leurs études, pour leurs activités commerciales et professionnelles. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Merci pour ta volonté parfaite, Seigneur, dans chaque circonstance de notre vie. Je te dis merci pour tout ce que nous apprenons dans ta parole. Fortifie notre foi. Nous savons que tu es à la porte et que tu viens chercher une église sans tache ni ride. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons encore élever la voix et bénir la vie de l'homme de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour ce bon message que nous venons de recevoir. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour ton serviteur, pour sa disponibilité, pour toutes les paroles que tu as fait sortir de sa bouche. Nous te disons merci pour tout le temps qu'il a passé à préparer ce message.
Merci pour son ministère, pour sa vie de tous les jours. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tous les efforts qu'il fournit, papa, pour nous nourrir, Seigneur, tous les dimanches. Que toute la gloire te revienne pour sa santé, pour la vie que tu lui donnes. Merci, Seigneur. Et merci pour nous aussi qui avons reçu ce trésor. Nous comptons sur toi pour que cela soit gardé dans notre esprit, papa, afin de méditer nuit et jour cet enseignement pour le mettre en pratique. Que l'honneur et que la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.